Donc, je souhaitais faire une vidéo spéciale par rapport à que j'ai eu beaucoup de remontées me disant que depuis qu'ils ont eu la reconnexion avec leur runner, beaucoup de personnes ont du mal à rencontrer quelqu'un. Ces personnes-là font que tomber sur des personnes toxiques ou des relations foireuses qui ne fonctionnent pas après une reconnexion avec le runner. Alors, il faut savoir que pourquoi vous avez ces relations qui ne fonctionnent pas suite à la reconnexion avec votre jumeau au bout de X années. Hein. Moi, par exemple, j'ai eu une dizaine de reconnexions avec lui en 10 ans, peut-être une vingtaine même, d'aller-retour. Bon, après, on a stoppé complètement, mais je peux vous dire que quand vous êtes dans une autre fréquence énergétique au niveau de votre vie, que tout va bien, que tout se transforme et tout, et que lui n'a fait aucun travail, et que vous poussez un petit peu le bouchon pour essayer de le retrouver en tant que chaser, ce qui peut se passer, c'est que si lui n'a pas fait le travail nécessaire, le problème, c'est qu'il peut vous intoxiquer avec cette reconnexion énergétique parce il va vous la prendre, parce que vous partagez une énergie sur les deux âmes. Donc, en fait, ça peut vous polluer dans le sens où s'il n'a fait aucun travail et qu'il n'a pas changé, il va toucher à vos blessures pour vous dire tiens, mais c'est avec ça que tu dois travailler, ça que tu dois travailler. Là-haut, ils font quoi? Quand cette relation elle se termine avec le runner, on va vous envoyer des âmes toxiques pour vous réappuyer sur les mêmes blessures. Donc en fait, si vous n'avez pas confiance en vous à cause d'une relation que vous avez eue traumatisante avant votre runner et que votre runner ne vous respecte pas à ce niveau-là, vous avez le sentiment qu'il touche tout le temps à la blessure d'abandon et tout ça. Bien entendu, si vous allez le chercher en tant que chaser et que c'est pas lui qui décide, en règle générale, c'est lui qui décide des réunions parce que c'est lui qui a les clés. Mais si vous allez le chercher sachant qu'il n'a fait aucun travail et qu'il y a encore cette énergie, hein, parce que l'énergie, elle part après. L'énergie que vous avez quand il a envie de revenir et qu'il vient vous déclencher une réunion, elle dure qu'un temps. Au bout d'un moment donné, il n'a plus envie, il viendra plus vous chercher. Il faut que vous le sachiez. C'est à vous, si vous allez le chercher à ce moment-là, le problème qui va se rencontrer, c'est que lui, au début, il va vous dire non, puis au final, il y a l'énergie d'avant, la nostalgie, en fait, qui va faire en sorte que lui, il va accepter au final une réunion. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'il ne vient pas vous chercher, c'est qu'il n'a fait aucun travail. Donc, en fait, c'est qu'il n'a aucunement travaillé, il n'a pas réfléchi dans le passé, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour améliorer cette relation, pour s'améliorer afin d'obtenir cette relation. Il n'a pas du tout réfléchi à ça, il ne pense pas à l'avenir, en fait, à cause de son faux self, bien entendu, comme je vous ai dit. Donc du coup, vous allez le retrouver. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il va avoir le même comportement alors que vous avez vachement évolué. Donc en gros, si vous voulez, c'est de la captivation énergétique de sa part dans le sens où il vous voit complètement transformé. Lui, il va être surpris, il va se sentir diminué. En fait, son ego, il va se sentir, je n'ai pas cette position, je ne suis pas à la hauteur, ou voilà, il va se sentir vraiment pas à la hauteur et il va essayer, hein. Mais vu qu'il a le même comportement, il va encore vous fuir avec ses peurs qui vont se déclencher, il va encore fuir la relation et vous allez être frustré et ce sentiment de frustration va rester en vous et puis là, à un moment donné, vous en avez ras-le-bol en tant que chaser, vous allez vouloir lâcher la relation avec votre jumeau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous allez rencontrer d'autres relations. Le problème, c'est que vous allez rencontrer d'autres relations, mais il y a quelque chose en vous qui est frustré, qui ne va pas en fait, que vous avez besoin de parler, que vous avez besoin d'arranger avec lui, que vous n'avez pas travaillé. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez tomber sur des personnes qui vont vous rappeler ces blessures. On va vous envoyer en haut quelqu'un qui va vous rappeler... regarde comment tu demandes un peu trop dans la relation. Donc, en règle générale, dans les relations foireuses, vu que votre jumeau vous a fait souffrir, vous allez avoir comme un système de repérage au moindre écart de la personne que vous allez rencontrer, de l'âme que vous allez rencontrer. Vous allez ressentir
qui va vous blesser. Et en fait, vous allez vous conduire d'une manière à ce que la personne qui est en face de vous, elle arrête tout, quoi. Ou alors, ça va la pousser à se moquer de vous pour ne pas continuer justement cette relation. Donc c'est pour ça que les relations suite aux reconnexions, ne fonctionnent pas forcément la plupart. Parce que vous avez poussé à la reconnexion. Tandis que si c'est lui qui vient vous chercher et que c'est vous qui le refusez, vous rencontrez quelqu'un après, croyez-moi que ça va durer dans la relation, l'âme d'après. Pourquoi? Parce que si votre runner vient vous déclencher une réunion auprès de vous, c'est qu'il ressent au niveau énergétique que vous avez travaillé. Donc, parce que vous partagez cette énergie depuis la naissance des deux âmes, au niveau subconscient, hein, de la conscience, vous n'en avez pas conscience. Donc, vu que ça veut dire qu'il ressent que vous avez travaillé, lui, consciemment, il ne va pas ressentir que vous avez travaillé, mais son âme le sait. Donc, en gros, il va venir vous chercher. Si vous dites non parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas accepté son comportement de la dernière réunion que vous avez eue, et ben lui, il va se sentir et que vous lui expliquez, écoute, moi, j'ai pas apprécié la dernière fois comment ça s'est passé entre nous et tout ça. Là, ça veut dire que vous avez fait vraiment un travail parce que vous refusez de retrouver une personne qui n'a pas travaillé. Que vous ayez travaillé, c'est une chose, mais que lui, il n'ait pas travaillé, c'est autre chose. Donc, en gros, si vous voulez, quand c'est lui qui déclenche les réunions, oui, si vous les refusez, que vous rencontrez quelqu'un après, oui, on va vous amener quelqu'un avec qui la relation, elle va durer. Parce que là, c'est vous qui choisirez. En fait. Donc, la plupart des gens qui disent « je veux rencontrer quelqu'un d'autre pour oublier mon FJ », vous ne pouvez pas le rencontrer parce que vous allez le rencontrer, mais ça ne va pas aller dans la durée parce que vous n'avez pas fermé la porte derrière. Pour fermer la porte derrière, il faut fermer la porte à toute la toxicité parce qu'il faut savoir que les FJ, c'est une relation toxique, hein, c'est pas une relation... voilà. Alors, il y en a qui disent « non, ce n'est pas une relation toxique, c'est pas une relation... » Si, c'est toxique. D'appeler dans des blessures chez les gens, chez les âmes, c'est toxique, oui. C'est toxique, mais c'est indispensable pour réparer la réparation de l'âme, en fait. Donc, le repère, c'est les réunions. Vous allez le chercher, croyez-moi, qu'il va vous bouffer de l'énergie, parce que vous avez énormément d'énergie, croyez-moi qu'il va vous prendre de l'énergie et que lui, il va plus venir vous chercher après. Hein. Il va fuir comme d'habitude et il va vous laisser comme un rat, quoi. Pourquoi? Parce que c'est vous qui lui ressent que vous l'aimez, que vous avez énormément de sentiments pour lui et que vous avez accepté le retour. Même si lui, il exprime moins que vous pour se maintenir, croyez-moi que lui, c'est bon, comme c'est acquis, il ne va pas céder, en fait. Il peut partir, il sait qu'il peut partir, il sait qu'il peut revenir quand il veut, tandis que vous ne savez pas, en fait. Vous savez que vous pouvez partir si vous voulez, mais vous savez pas que si vous pouvez revenir quand vous voulez. Tandis que lui, il sait qu'il peut revenir quand il veut. Donc, c'est pas possible d'accepter ça. Et c'est pour ça, tant que vous êtes toujours dans le contrôle de la relation, tant que vous êtes toujours dans l'acceptation du manque de respect de votre jumeau envers vous, que vous ne mettez pas les points sur les i avec diplomatie, les barres sur les t, que vous ne vous construisez pas, que vous refusez pas son comportement et que vous allez en plus de ça le chercher, sachant qu'il vous a manqué de respect, croyez-moi que les relations d'après, elles ne vont pas fonctionner. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, que ça fait plusieurs années depuis la rencontre avec leurs jumeaux qu'ils ont du mal à rencontrer quelqu'un, pas parce qu'ils sont amoureux de leurs jumeaux, parce qu'en fait ils comprennent pas que pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'il y a une porte. Entre chaque âme, il y a des portes, de toute façon. Que vous soyez dans un parcours FJ, que vous soyez dans un parcours âme sœur, il y a des portes. La porte, elle ne casse pas le lien. Elle ferme l'énergie, elle ferme le passé, c'est tout. Si vous voulez rencontrer une nouvelle âme, il faut fermer la porte du passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dire dans votre esprit que parce que vous êtes dans un parcours FJ, il n'y a que cette personne qui peut vous convenir dans sa vie, dans votre vie, votre subconscient, déjà, il va l'enregistrer. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, votre subconscient a un rappel. Il va vous dire, ce n'est pas la bonne personne. Donc, vous allez avoir un comportement qui va faire fuir les âmes sœurs, l'âme sœur primordiale, l'alter ego,
toutes les autres âmes avec laquelle vous pouvez procéder à une relation constructive et sérieuse et normale surtout. Alors, quand vous êtes dans un parcours FJ, vous avez plusieurs états d'âme. Alors, au début, quand vous commencez le parcours, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans un parcours FJ, si vous avez fait un test ou pas, énergétique, je maintiens cette position, c'est un test énergétique, ce ne sont pas des cartes qu'il faut faire et tout ça, c'est vraiment un test bien précis et certains l'ont, d'autres ne l'ont pas, il n'y en a pas beaucoup de monde qui l'ont, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont, pardon. Donc, quand vous savez que, quand vous êtes conscient que vous êtes, prenez conscience que vous êtes dans ce parcours, que vous avez un éveil de conscience, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous allez croire à l'union sacrée. De suite, vous allez vous dire, oui, on va s'unir, on va finir par être ensemble. Mais ça, c'est personne ne le gère. En fait, personne, même les couples, personne ne gère ça. Vous pouvez, oui, arriver à une union sacrée et il y en a très 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 peu qui arrivent, il y en a pas, presque pas beaucoup. Le but de la vie, c'est d'être heureux hein, et avec n'importe quelle âme, avec quelqu'un avec qui vous vous sentez super bien, même si avec cette personne-là, avec ce jumeau-là, vous sentez une forte puissance émotionnelle, amoureuse et tout ça, et parce que vous êtes bien avec elle et que vous n'avez jamais ressenti ça envers personne. Moins d'amour pour finir sa vie, ce n'est pas grave non plus, quoi. Vous pouvez très bien rencontrer d'autres liens d'âme. Alors, beaucoup vous condamnent ou vous fait rêver, hein, sauf que c'est pas les gens qui décident, c'est même pas vous qui décidez, c'est là-haut que ça décide, en fait. Donc, pour vous dire, vous avez plusieurs états d'âme. Au début, vous allez vous faire tout pour l'union sacrée. Et du coup, vu que vous allez trop vous concentrer sur la relation, vous allez vous concentrer sur vous. Et c'est de la renonciation au parcours quand on se concentre trop sur soi, au lieu de se concentrer sur sa vie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, voilà, vous êtes dans cette phase. Et au fur et à mesure qu'il y ait des allers-retours et tout ça, vous allez plus avoir la même perception, vous allez changer de perception, vous allez changer plusieurs fois d'état d'âme en fait, vous allez avoir plusieurs états, vous allez avoir le premier état où vous allez être sûr de le retrouver, que vous allez avoir la foi, que vous allez vous dire c'est bon, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, c'est avec cette personne que je vais finir ma vie parce que vous conditionnez la relation alors que c'est un amour inconditionnel et tout, ce n'est pas le but de la relation en plus. Ensuite, vous allez avoir l'état d'âme où vous dites, bon, de toute façon, j'attends qu'il travaille, et puis après il va revenir. En attendant, moi, je fais un travail sur moi, je vais, voilà. Ensuite, vous allez avoir l'état d'âme où vous allez vous dire, c'est bon, je n'en peux plus, j'en ai marre, je ne supporte plus. Vous allez avoir une haine incroyable. Et puis ensuite, vous allez avoir un état d'âme où vous arrivez au pardon, vous dites, bon, ben, je finis par le pardonner. De toute façon, il revient, tant mieux, il revient pas, tant pis. Et puis, vous allez avoir l'état d'âme, tiens, s'il revient ou elle revient, tu vas voir ce que je vais dire et tout ça, parce que l'ego va prendre le dessus. En fait, ça va faire comme ça va faire des montagnes russes à chaque fois dans votre esprit. Donc, quand vous êtes dans tous ces états, en fait, vous êtes concentré et ciblé sur une seule et même âme. Même si c'est la moitié de la vôtre, ce qu'il faut que vous compreniez dans ce parcours, c'est que c'est pas parce que c'est votre jumeau que vous ne pouvez pas faire votre vie avec quelqu'un d'autre, avec la personne que vous aurez vous-même choisie avec votre cœur. Le but d'un parcours FJ, c'est accepter la personne qui est avec le jumeau tel qu'il est. Il peut ne pas, absolument pas vous plaire vis-à-vis de son comportement. C'est quand même la moitié de votre âme et vous êtes dans l'obligation de l'accepter. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'obligation de vous mettre avec. Ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de l'accepter pour vous dire que cette personne, elle vit en vous. En fait, il y a une partie de vous, ailleurs, dans un autre corps, dans laquelle circule l'énergie, qui fait partie de vous d'ailleurs, que vous devez accepter. Et que si vous rencontrez une autre âme, vous savez que cette partie de vous, elle y est. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, quand vous rencontrez une personne, après avoir compris que le but, c'est pas que de faire un travail d'introspection. Le but, c'est de développer sa vie, d'accepter d'être dans ce parcours-là, d'accepter d'avoir travaillé sur soi, d'accepter d'avoir un jumeau et que parfois, vous pouvez avoir comme de la télépathie, comme des rêves prémonitoires, des rappels, des synchronicités, des prénoms qui arrivent de votre jumeau et tout ça.
malgré que vous soyez en couple. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas faire, si vous voulez maintenir vos nouveaux couples dans vos nouveaux liens d'âme, c'est ne pas faire une fixette sur votre jumeau. Il faut que vous sachiez que ça fait partie de vous. Et pour ne pas gâcher votre relation, il ne faut pas faire une fixette sur le fait que vous soyez dans un parcours FJ, sinon vous allez gâcher votre parcours FJ, tout simplement. Donc, les relations fonctionnent, que vous allez rencontrer ailleurs que votre jumeau fonctionnent que quand vous acceptez la situation telle qu'elle est. Il ne veut pas revenir, tant pis, c'est pas grave. Moi, je sais pas. Vous allez avoir une phase où vous avez même vraiment pas envie qu'il revienne. Vous allez avoir une phase où vous allez ne plus avoir l'impression de l'aimer. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez la phase où vous avez plus l'impression de l'aimer, sachant que votre cœur l'aime toujours, c'est à ce moment-là, de cette impression-là, que les rencontres que vous allez faire, elles vont fonctionner. Pourquoi ? Parce que le fait de baisser de degré d'intensité amoureuse envers votre jumeau va vous permettre de vous ouvrir à vos autres liens d'âme, à d'autres relations amoureuses, et votre subconscient va pouvoir enregistrer qu'il est possible, en étant dans un parcours FJ, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Alors moi, j'ai coaché des couples âmes-sœurs, des personnes qui sont dans un parcours FJ et qui ont rencontré leur âme sœur. Ça se passe super bien, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucun problème, il n'y en a pas un qui prend le dessus de l'autre, il n'y a pas de concours d'ego, ils s'avouent leur amour en plein jour et le vivent en plein jour, ils se présentent leur famille, tout se passe normalement. Ils ne se cachent pas pour vivre leur histoire d'amour, ou ils ne font pas croire qu'ils ne s'aiment pas pour savoir qui c'est qui va dire qu'ils s'aiment le premier. Ils s'appuient pas dans leurs blessures et ils s'accompagnent en plus tous les deux. Donc oui, il est possible de rencontrer l'amour après la reconnexion avec le jumeau si vous n'allez pas le chercher, si vous le laissez venir et que vous lui dites non, en fait. Et c'est pas parce que vous lui dites non que n'écoutez pas les gens qui vous disent « Mais t'es bête, pourquoi t'as dit non? T'aurais dû y aller. S'il est revenu, c'est bien pour quelque chose. C'est parce qu'en fait, il voulait vérifier le travail. » Mais non, si vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas prête, ça veut dire que vous écoutez. Et si vous rencontrez une personne après, c'est que c'est bon. Pardon. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé, j'ai rencontré quelqu'un, je suis restée très longtemps avec, et puis en fait, c'est parce que j'ai refusé, en fait. Moi, je me suis dit, c'est bon, quoi. Pour moi, c'est... Dans votre cœur, à un moment donné, vous allez avoir l'impression que c'est terminé. Ce n'est pas terminé dans l'énergie, vous le savez, mais c'est terminé. Comme si vous avez rompu avec quelqu'un, en fait, que vous savez que vous n'allez plus le revoir. Ça n'a plus autant d'importance. Il faut arrêter d'accorder trop d'importance dans ces parcours-là. Parce que vous allez vous gâcher vos relations amoureuses, parce que vous allez vous empêcher de rencontrer l'amour, parce que ça va vous... Il y a un côté dans cette histoire d'amour, cette énergie d'amour inconditionnel qui est très puissante, qui va vous permettre justement de pouvoir développer votre vie, mais il y a aussi le côté qui vous empêche de justement accéder à des relations amoureuses. Donc, en fait, il faut arriver à trouver le juste milieu, l'équanimité, pour justement pouvoir construire sa vie, que ce soit avec une autre personne, voilà, et avancer. Après, si votre jumeau revient, c'est à vous d'accepter ou pas, hein, c'est à vous de se voir, ressentir si ça a une nécessité ou pas. Parce que lui, s'il n'est pas conscient qu'il est dans un parcours FJ et qu'il revient, vous êtes conscient que vous êtes dans un parcours FJ, ce n'est déjà pas équilibré en fait. Déjà, s'il revient, qu'il n'est pas conscient qu'il est dans un parcours FJ, parce que maintenant, hein, avec toutes les vidéos qu'il y a et tout ça, voilà, les gens ils commencent à prendre conscience, et tout, même des runners, hein, qui se disent, voilà, moi je suis runner, je suis dans un parcours, je le sais, hein, je fais que fuir la personne, j'arrête pas de penser à elle. Oui, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Moi je vous le dis, il y en a pas 36 000. Hein, parce que même si vous acceptez, vous savez que vous acceptez une personne qui est encore dans la matière, en fait, il est dans la 3D, malgré qu'il fait des voyages parfois en 5D comme nous on le fait quand on pense à eux. Il reste dans la 3D, lui. Donc, lui, en fait, dans sa dimension à lui, il est dans la société d'aujourd'hui. Il est encore cartésien. Alors que vous avez évolué spirituellement. Vous avez vachement fait de travail. Vous avez vachement développé votre vie. Vous voyez les choses un peu mieux. Vous comprenez un peu plus votre vie. Vous comprenez votre introspection. Vous comprenez vos rencontres. Donc, du coup, vous êtes plus dans l'équanimité. Puisque lui, il est toujours en bas, en fait. Donc, en fait, si vous y allez, vous savez qu'il y aura un déséquilibre. Il y aura un déséquilibre parce que vous allez travailler pour de vrai. Alors qu'il faut suivre le rythme de la vie. Et lui,
il aura peut-être travaillé à sa manière, de manière cartésienne, voilà. Mais au niveau de spirituel, ça sera complètement différent. Un runner, à part dire, j'ai l'impression que elle m'a jeté un sort ou il m'a jeté un sort, j'arrête pas de rêver de cette personne, je sais pas pourquoi je reviens toujours avec. Il va pas se dire, lui, qu'il est dans un parcours FJ, que c'est pas normal de vivre ça. Il va se dire que il va rester dans, il va plus se raccrocher à, à la matière, en fait, au noyau central de la Terre. Tandis que vous allez évoluer, voilà, alors qu'ils sont dans la gravité. Donc, du coup, voilà. En fait, vous allez sentir cette large différence entre vous qui avez évolué, qui avez développé votre vie. Vous allez voir que votre vie, elle va changer. Quand vous êtes dans ce parcours FJ, votre vie, elle change. Parce que vous allez faire un travail. Mais lui, vu qu'il est dans l'ego, vu qu'il est dans la renonciation, vu qu'il est... mais vous aussi, vous renoncez quelque part quand vous êtes trop dans votre introspection pour essayer d'accéder à l'union sacrée. Il ne faut pas essayer d'accéder à l'union sacrée, tout simplement. Il faut essayer d'accéder à sa vie, en fait, et puis la développer, et puis l'enrichir, quitte à rencontrer d'autres histoires. C'est comme ça qu'il faut le voir, ce parcours. Tout en sachant que vous êtes dans ce parcours-là. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation de retrouver vos jumeaux si ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter tous ces allers-retours. Vous n'êtes pas dans l'obligation de vous laisser. Vous manquez de respect. Vous avez le droit de répondre. Vous avez, justement, il faut le faire en plus. Et puis, vous savez... C'est une énergie, hein. C'est de l'amour inconditionnel. Certes, il y a de l'amour inconditionnel dû à l'énergie qui passe. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'au bout d'un certain moment donné, quand vous perdez le contact, que vous avez, à un moment donné, vous avez l'impression de ne plus être dans le lien, vous allez avoir le doute, vous allez avoir l'état d'âme aussi qui va vous dire que vous n'êtes peut-être pas dans ce parcours vu son comportement et tout. Il y a quand même l'énergie qui passe parce que votre subconscient le sait en fait et l'enregistre, vous allez le voir au fur et à mesure des années. Mais c'est pas pour autant que il faut voilà, dès que vous commencez à vous sentez que l'énergie diminue entre vous, tout ça, c'est que vous avez de la liberté à pouvoir justement vous ouvrir à la vie et sans se dire que vous êtes dans un parcours FJ. Vous savez que vous l'êtes, mais vous n'avez pas besoin de vivre avec ce parcours qui vous colle à la peau tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24. Et ne pensez qu'à ça tous les jours parce que ça va vous gâcher la vie. C'est pour ça que je vous dis, faites comme si vous n'étiez pas dans un parcours FJ. Ceux qui ne sont pas dans un parcours FJ et qui rencontrent par exemple une FJ, qui n'écoute aucune vidéo, il va être dans le même équilibre que le runner parce que il y a les runners qui ne sont pas éveillés, ils écoutent aucune vidéo. Donc, ils vont agir naturellement parce qu'en fait, ils vont agir comme si c'était une personne, malgré qu'il y ait l'énergie qui traverse les pensées obsessionnelles et tout, ils vont agir comme si c'était une personne qui a de l'importance dans leur vie, mais qu'il ne faut absolument pas que cette personne devienne une addiction, ou vous voyez ce que je veux dire, ils vont bien agir pour de vrai. Et c'est la loi du taoïsme et du confucianisme. Le tai chi, pardon, qui est le symbole des FJ, des flammes jumelles, les pôles là, les deux pôles identiques avec des couleurs différentes. Et bien le confucianisme et le taoïsme expliquent bien qu'en fait, vous ressentez quand même cette énergie, ce truc surnaturel qui vous traverse, mais vous devez quand même l'accepter et vous devez suivre le rythme, en fait. Vous ne devez pas essayer de transformer les choses par votre conscient pour pouvoir accéder absolument à une union sacrée. L'union sacrée, elle se fait si ça doit se faire dans cette vie, elle ne se fait pas si ça ne doit pas se faire dans cette vie. Beaucoup de couples ne sont pas dans des parcours FJ, je tiens à le dire. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et qui croient qu'ils le sont parce qu'ils ont des pensées obsessionnelles. Mais ce parcours ne se situe pas au niveau de vos pensées obsessionnelles. Les pensées obsessionnelles surviennent quand vous êtes ghosté, quand la personne, elle vous accorde un jour énormément d'attention, puis le lendemain, elle a plus aucune attention pour vous. C'est comme ça que surviennent les pensées obsessionnelles. Mais ces pensées-là n'est pas un indice, n'est pas du tout un indice
pour vous situer si vous êtes dans ce parcours ou pas. Donc, il faut que vous arrivez à vous dire, être autonome au niveau de vos sentiments et de pouvoir accorder vos énergies à vous, à quelqu'un qui le mérite et qui est prêt à le recevoir. Si votre jumeau n'est pas prêt à recevoir, à partager de l'amour, hein, je parle de partage, hein, je parle pas, il n'y en a pas qu'un seul qui doit donner de l'amour et l'autre rien comme le jumeau. S'il n'est pas capable de partager de l'amour avec vous, votre jumeau, moi je vous conseille je vous conseille de ne pas vous attarder justement dans le fait que, alors il faut évoluer en votre être, il faut accepter qu'il n'est pas encore assez évolué pour pouvoir partager cet amour et faire un travail sur soi. Non, moi je ne suis pas d'accord pour ce travail-là. Parce que vous n'avancez pas, vous stagnez, non seulement vous stagnez, mais en plus vous renoncez à votre parcours de vie. Moi, je vous conseille de rentrer dans d'autres histoires d'amour qui vont vous faire travailler votre être, votre âme. Donc, bien entendu, quand vous allez rencontrer quelqu'un, au début, vous allez avoir peur que cette personne vous fuit, que cette personne se moque de vous, que cette personne, c'est trop magique, c'est trop beau. Moi, j'ai vécu une histoire. Au début, c'était le prince charmant. C'était tout beau, c'était magnifique de vivre une chose pareille. Je pensais pas qu'une personne autre que mon jumeau pourrait encore plus me respecter que mon jumeau même. Eh bien oui, ça existe. Ça existe. Ça existe des gens que vous sentez que l'histoire, c'est bon, elle se construit, elle va dans l'évolution. C'est peut-être pas votre FJ, mais elle va dans l'évolution et elle vous permet d'évoluer. En plus, l'amour de tout court, qu'elle soit conditionnelle ou pas, vous permet d'évoluer. L'amour inconditionnel transforme les vies d'une personne, la vie d'une personne. L'amour conditionnel construit la vie d'une personne dans l'évolution de sa vie. Enfin, ça va dans l'évolution. L'amour constructif va dans l'évolution. Et ça, vous pouvez en avoir la certitude. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans des relations, qui font que tomber sur des relations toxiques et qui font que renoncer, je vous conseille à faire un nettoyage énergétique justement et justement à suivre toute cette vidéo que je vous ai donnée pour comprendre, reconnaître où, pourquoi et où comment ça se fait que vous n'arrêtez pas d'attirer ce genre de personnes. Bien, c'est souvent parce que si vous avez fait appel à votre jumeau bien avant, eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas encore et qu'il a toujours eu le même comportement. C'est que vous n'êtes pas guéri de cette blessure. Donc, ça veut dire que la blessure dans laquelle vous devez guérir, vous devez la travailler. Alors, c'est bien facile de dire que vous devez travailler vos blessures. Par exemple, si vous avez la blessure de la trahison, il faut que vous arriviez, si vous rencontrez quelqu'un, à vous dire que la confiance, elle va se gagner petit à petit. Mais s'il y a le moindre doute, essayez de l'échapper. N'essayez pas de mettre fin à une relation due au moindre doute, due au comportement de la personne avec qui vous êtes. Laissez-le apporter ses fruits, vivez l'instant présent sur le moment et plantez des petites graines pour que votre jardin pousse, vos fleurs poussent. Parce que si vous doutez, vous commencez à douter d'une relation en vue de ce que vous avez vécu avant, jamais vous allez réussir à rentrer dans une relation. Donc en fait, il faut que vous arriviez à faire confiance, parce que la confiance a risque de se gagner petit à petit bien plus tard, dans la relation idéale que vous aimeriez avoir, mais vous allez voir qu'avec une personne normale, avec une personne lambda, une âme sœur ou quelqu'un d'autre, que la construction de vie, les graines plantées dans son jardin, elles vont pousser. Si vous vivez l'instant présent, que vous ne vous posez aucune question, que vous arrêtez d'essayer de vous visualiser dans l'avenir avec, que vous faites confiance, le jardin, les fleurs vont pousser. Si vous mettez votre être, votre amour dessus, ça va pousser. Ne mettez pas votre amour sur votre passé amoureux avec le jumeau. Mettez votre amour sur la personne que vous avez rencontrée, sur les graines que vous venez de planter, afin de faire un merveilleux jardin. Je vous souhaite une bonne soirée.